Lorsque le voile se lève sur une situation difficile, on peut soit prendre les devants et affronter les problèmes, soit faire avec les moyens du bord. Face à la complexité de la vie et aux décisions cruelles qu'il faut prendre, on ne peut que se demander si, effectivement, l'ignorance est une bénédiction. Hein? Quoi? Oh, c'est toi. Il est un peu tôt pour avoir une de nos grandes discussions, tu ne crois pas? Franchement, ça vaut la peine d'en faire tout un fromage. Bon, si ça ne te dérange pas, mon coffre? Quoi? Tu as ouvert mon coffre? Comment? J'ai vraiment pas le temps d'en parler maintenant, mais tu dois me croire. Il y a une explication parfaitement rationnelle à tout ça. Comme je le disais, c'est pas la peine d'en faire un fromage. Je t'expliquerai tout ça plus tard. Tu devrais aller voir ton thérapeute plus souvent. Il t'aidera peut-être à cesser de réagir de façon excessive à ce genre de malentendu. Cela dit, tu auras peut-être du mal à aller en ville. J'ai bien peur d'avoir oublié tes clés de voiture chez Franck quand je suis passé prendre de ses nouvelles. Alors, si tu allais faire tes petites courses, on pourra parler de ça quand je rentrerai à la maison. D'accord? Mais si, Etta t'a appelé il y a pas longtemps pour te dire qu'elle voulait récupérer son poison. C'est bizarre, je m'imagine pas une vieille dame aussi charmante utilisant du poison. Enfin, de nos jours, on peut jamais savoir. Mais je suppose que j'ai oublié de te le dire. Enfin, quoi qu'il en soit, je suis sûr que tu trouveras de quoi t'occuper en attendant qu'on discute de tout ça en détail. Je vois bien que tout ça te perturbe. Je suis sûr qu'une fois que tu auras eu le fin mot de cette histoire, tu arriveras à te détendre. Oui, on en parlera plus tard. Passe une belle journée, ma chérie. Au revoir. Salut, c'est Suzanne. Eh bien, je me demandais, comment ça va? Vraiment? Tant mieux. Ça me fait vraiment plaisir d'entendre que tout va bien. Oh, je suis désolée, je suis passée devant chez toi ce matin et j'ai entendu crier. Je ne voulais pas écouter aux portes, mais j'étais là, tu comprends? Je voulais m'assurer que tout allait bien, c'est tout. Oh, pourquoi tu ne m'as rien dit? Je trouverai toujours le temps de parler avec toi de ce qui se passe dans ta vie, tu sais. Quand on achète une maison à Wisteria Lane, on n'acquiert pas seulement les murs, on gagne une famille. Nous devenons tous une sorte de seconde famille. Maintenant? Tu veux me parler là? Maintenant? D'accord. En fait, c'est un peu gênant. Je sais ce que j'ai dit, mais là, maintenant, le moment est vraiment mal choisi. Je suis désolée. Eddie est sur le point d'arriver pour me parler de quelque chose. Tu connais Eddie? Elle s'est invitée. Elle a dit qu'elle avait un ragot croustillant et elle a raccroché avant que j'aie le temps de refuser. Non, enfin je veux dire, non, je ne crois pas qu'Eddie se sentirait à l'aise. Oh, attends, la voilà, il faut que j'y aille. Ciao! Franchement, il faut être vraiment stupide pour oublier une chose pareille, non? Ça me dépasse. C'est pour ça que je suis venue te voir. Je me suis dit que tu avais beaucoup plus d'expérience que moi dans ce domaine. Tu exagères, je ne suis pas aussi distraite. Je me souviens de toutes sortes de choses. Ne le prends pas mal. Tu as tout un tas d'autres défauts. Je n'essayais pas de te réduire à une simple étourdie. Qu'est-ce qu'un homme peut faire à une femme pour lui faire tout oublier et accepter une crapule aussi sournoise dans sa vie? C'est exactement ce que je disais. Tu connais les hommes. S'il l'a fait une fois, il recommencera. Tu lui as parlé récemment? Qu'est-ce qu'elle en a dit? Elle a des soupçons? On a discuté, mais ce n'était pas vraiment le sujet de la conversation. Si tu veux mon avis, je pense qu'il lui a fait quelque chose. Comment ça? Qu'est-ce qu'il lui aurait fait? Ce genre de type peut se montrer incroyablement persuasif. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Je suis sûre qu'il en est capable. Oh, allons! Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en faire toute une histoire? Non, bien sûr. C'est tout ce que tu étais venu me dire? Oui,
Je pensais qu'avec ta vaste expérience en la matière, tu aurais peut-être quelque chose d'intéressant à me dire sur toute cette histoire. Mais j'aurais dû m'en douter. Tu me déçois toujours. Ça devient ta spécialité. Oh, Eddie, je suis contente que tu sois venue me parler. Oh là, doucement. J'ai dit que tu avais peut-être quelque chose d'intéressant à dire, pas que c'était forcément le cas. On se voit plus tard, Mayer. Salut, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose de mon côté. Je t'ai dit qu'Eddie venait pour discuter un peu avec moi, c'est tout. Rien d'important. Une de ses amies a revu un de ses ex. Ce type l'a traité comme une moins que rien, mais elle veut quand même retourner avec lui. Alors on se demandait comment une femme intelligente pouvait supporter ça. Mais je ne t'ai rien dit, ok? Ah, désolée pour le malentendu. Je ne savais pas pourquoi il venait et j'appréhendais encore un peu sa visite quand je t'ai appelé. Bon, à bientôt alors. Merci, c'est vraiment gentil de passer me voir. C'est vrai, c'est moi qui les ai, bien sûr. Aussi bien que possible. Je veux dire, compte tenu de tout ce qui s'est passé, je vais plutôt bien. Mais vous êtes venu pour récupérer vos clés de voiture, n'est-ce pas? J'en ai pour 1 minute. Entrez, je vous en prie. Je vais fouiller un peu. Mettez-vous à votre aise en attendant. Bonjour, vous êtes bien chez Daniel? Allez, Franck, tu m'as dit que tu le ferais. Et Franck? Les frères Fox, merci de laisser un message après le bip. Ciao, ciao. Franck, c'est Eric. Nous sommes sur une ligne sécurisée. Le contenu de ce message est donc strictement confidentiel. Faites votre possible pour que ça reste ainsi. Les éléments dont nous avons discuté devraient nous permettre d'appréhender les individus concernés, ainsi que des membres clés de la famille Corsetti. Par ailleurs, nos plans de relocalisation se dérouleront comme prévu. Les fédéraux se chargeront de la vente de la maison et autres formalités comme le téléphone ou les factures. Continuez de vous préparer au déménagement et n'hésitez pas à me contacter si de nouvelles complications se présentent. Voici vos clés. Désolé de vous avoir fait attendre. Alors, voilà, ça y est. Je ne voudrais pas vous empêcher de faire ce que vous faites à cette heure de la journée. Vous aviez besoin de quelque chose? Comment est-ce que vous savez ça? Vous avez écouté mes messages pendant que je n'étais pas là? Vous l'avez fait, n'est-ce pas? J'arrive pas à le croire. Vous n'avez pas besoin de vous impliquer dans tout ça. C'est compliqué. Vous avez sûrement raison. J'ai du mal à m'ouvrir aux autres. Daniel était toujours après moi pour un oui ou pour un non. C'était comme avoir une bonne femme sur le dos. Le prenez pas mal. C'est difficile à expliquer. Les choses étaient très différentes quand on était jeune. Daniel était de tous les mauvais coups et moi aussi. Nos parents nous aimaient de la même façon. Mais Daniel était toujours au centre de l'attention. Il parlait de telle ou telle grande idée qui lui était venue, ou de l'organisation de tel ou tel événement. Il s'arrêtait jamais. Je me retrouvais sans rien à faire, sans personne à qui parler. Du coup, Daniel et moi, on s'accrochait sur pas mal de sujets. De notre look à la façon de gérer nos vies. Je sais que ça va vous surprendre. Quoi qu'il en soit, j'ai passé une bonne partie de ma vie à me disputer avec lui, et à lui dire des choses affreuses. Pourtant, il me pardonnait toujours, quoi qu'il arrive. Même quand on est devenu adulte, et j'ai jamais compris pourquoi. Je l'ai appelé pour qu'il m'aide à quitter la ville et à me sortir de tous les ennuis que j'avais là-bas. Mais je n'ai fait que déverser mes problèmes sur lui.
je suppose. Il voulait prendre soin de moi, et moi je résistais. Je ne me sentais pas vraiment à l'aise. Je voulais mettre une certaine distance entre nous, vous voyez? Il plaisantait toujours sur le fait d'essayer d'établir le contact avec moi. Mais je l'ai jamais pris au sérieux. Je trouvais toujours un moyen de l'ignorer. Mais si j'avais su ce qui allait se passer, tout aurait été très différent. Mais maintenant, c'est trop tard. Il est sans doute mort en pensant qu'il ne comptait pas pour moi. Non mais regardez-moi, je vous raconte des tas de sottises dont vous n'avez rien à faire. Je comprends ce que vous dites, et je vous en remercie. Mais je suis pas une chochotte. J'ai fait l'armée, bon sang. Je passe pas mes journées devant la télé à regarder, ça se dispute. La seule chose qui me pousse à continuer, c'est de savoir que je peux le venger des salauds qui l'ont tué. Vous inquiétez pas pour moi, je vais avoir de l'aide. Écoutez, ça doit rester entre nous. Mais je crois que je vous connais depuis assez longtemps pour pouvoir vous faire confiance. Après que vous avez découvert la vérité sur le meurtre de Daniel, j'ai eu une conversation avec Erik Larsen. Il m'a dit qu'avec ce que je savais, je pouvais faire tomber la famille de mafieux qui a fait assassiner Daniel. Mais quand l'enquête aura commencé, j'aurai besoin qu'on me protège de Vincent et de ses hommes de main. C'est pour ça que je quitte Fairview. Je vais intégrer le programme de protection des témoins des fédéraux. Vous pouvez comprendre pourquoi je n'en ai parlé à personne. Je suis censé disparaître un de ces jours. Oui, je suis très heureux de vous avoir rencontré. Je l'adore vraiment, mais je déteste quand tout s'arrête d'un coup avant que j'ai eu l'occasion d'en profiter pleinement. Je suis d'accord. C'est dommage que ça ne dure pas longtemps, mais si vous les regardez attentivement, vous pourrez leur trouver d'autres qualités qui compensent largement. Oh, mais je connais bien leurs avantages et leurs inconvénients. Je pense simplement qu'il y a moyen de faire mieux. Alors, dites-moi ce que vous choisiriez. Il faut vraiment que je choisisse? Oui? Alors, quelle serait votre préférence? Mince, c'est une décision difficile. Leurs caractéristiques sont si différentes. Tenez, par exemple, ce spécimen est tellement difficile à reproduire. Entre nous, cette seule raison fait qu'il n'en vaut pas la peine. D'un autre côté, il est parfois plus sûr de s'en tenir à ce qu'on connaît. Vous n'êtes pas d'accord? C'est pertinent, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Il vaut parfois mieux savoir abandonner et essayer quelque chose de nouveau. Bon, et les autres? Quant à la deuxième possibilité, j'ai peine à imaginer que ça puisse vous poser le moindre problème. Mais vu le choix qui lui est offert, on peut penser qu'elle préférerait quelque chose d'un peu moins... Triste? Oui, exactement. Ce n'est pas le genre de choses que j'aimerais voir et sentir tous les matins, si vous voyez ce que je veux dire. Oh, croyez-moi, je vois très bien. Et derrière la porte numéro 3? C'est un nom difficile, je n'arrive pas à m'en souvenir. Coréopsis? Comment? Ah non, pas ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est un choix très exotique. Ce n'est pas le genre de choses qu'on s'attend à trouver par ici. Je suis d'accord avec vous. Je crois qu'il y aurait à craindre pour sa survie dans un tel environnement. Malgré tout, ce n'est pas à nous de décider. Nous avons autre chose à faire de notre temps pour le moment. Je suis d'accord. Comme toujours, ce fut un plaisir de bavarder avec vous, Etta. Pour moi aussi, Brie. Alors, dites-moi, de quoi êtes-vous venu me parler? Ah, je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Mais ça faisait des mois. Je n'arrivais pas à me souvenir à qui je l'avais prêté. Alors, j'ai dû en racheter. Dites-moi, ça a bien marché? Ravi de l'entendre. C'est toujours un plaisir d'aider une voisine, même s'il s'agit de vous. Oh, je vous en prie. Si je n'avais rien pu faire pour vous, je suis sûr que quelqu'un d'autre se serait précipité pour vous proposer son aide. Disons juste que vous êtes quelqu'un de très populaire par ici. Et d'après ce que j'ai entendu, vous avez des amis à ne plus savoir qu'en faire.
Alors, dites-moi, de quoi êtes-vous venu me parler? Des ragots? J'ignorais que vous aviez entendu, mais ce n'est pas un grand secret. En fait, c'est assez évident. Nous parlions de fleurs. Sur les forums de jardinage, une fille semblait tirailler entre 3 types de fleurs à planter dans son jardin. Nous discutions des avantages et des inconvénients de chacune, et tout à fait entre nous, bien que Brie ait fait quelques remarques pertinentes, cette femme a encore beaucoup à apprendre sur le jardinage. Mais de quoi pensiez-vous que nous parlions, ma chère? Oh, c'est juste de la curiosité, alors. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à ça. À bientôt. Ma maman, elle a dit que vous aviez acheté une gerbe biologique pour votre père. Maman, elle nous a dit que vous alliez dire ça. Ouais, ma maman, elle parle beaucoup de vous. Maman, elle a dit que vous vous trompez en biologique et que vous devez acheter une gerbe biologique pour votre père. C'était pas une gerbille, c'était une paire de billes, idiot. On s'en fiche. Et c'est vrai que vous avez plein de tableaux? Et qu'on peut jouer dessus? Gabi, salut, c'est Linette. Il faut absolument que je te dise quelque chose. Tu as une minute? Non, ça ne peut vraiment pas attendre. Super. Bon, tu te souviens de notre voisine? Oui, celle-là. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi son fils ne ressemble pas à son mari? En principe, il devrait, si c'est son père biologique. À moins qu'elle joue sur plusieurs tableaux, si tu vois ce que je veux dire. Oh, attends, j'ai un double appel. Il faut vraiment que je le prenne. On parlera de ça plus tard. Ok, d'accord. Ciao. Oh, tu m'as fait peur. Tu espionnais ma conversation téléphonique? Tu sais quoi? Je viens de me rappeler que j'avais un truc à faire. Un truc que je ne peux pas faire en te parlant. Au revoir. Ah, bonjour. Je ne pensais pas vous voir ici. Bien sûr, c'est toujours un plaisir de vous voir. Malheureusement, je suis en pleine enquête sur une nouvelle affaire. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais, alors je pense que je ne vais pas tarder à rentrer. Vous savez, il faut vraiment que j'y aille. Mais c'est toujours un plaisir. À bientôt. Ah, bonjour. Nous pouvons parler aussi longtemps que vous voulez. Bien sûr. Tant que vous savez que vous payez le plein tarif pour notre petite discussion. Pas de séance gratuite sous prétexte que vous n'avez pas de rendez-vous officiel. Et si vous me disiez ce qui vous perturbe? Qu'y avait-il de si troublant? Et vous le croyez? Mais où est le rapport avec votre mari? Vous pensez qu'il est impliqué dans une sorte de vaste conspiration? Vous voulez en parler? Vous m'avez déjà fait part de vos inquiétudes au sujet de votre époux. Qu'y avait-il dans ce paquet? Voilà qui constitue un étrange assortiment, surtout si votre mari vous le cache. Avez-vous l'impression que le contenu de ce paquet confirme ou réfute vos soupçons? Si je me souviens bien, vous avez mentionné qu'il y avait 3 hommes dans votre vie, non? Ce n'est pas le genre de choses qu'on oublie facilement. Eh bien, c'est une accusation très grave. Eh bien, on dirait que vous avez une drôle de situation à gérer.
Que comptez-vous faire? Je ne peux pas vous dire ce que vous devez faire. Vous devez le décider vous-même. Je ne suis payé que pour aider les gens à aboutir à leurs propres conclusions, mais je vais quand même vous dire une chose. Tôt ou tard, vous allez choisir entre ces 3 hommes. Décidez-vous maintenant avant qu'il ne soit trop tard, ou ce n'est plus vous qui déciderez. Ça devrait être possible, mais pourquoi vous vous intéressez à cette affaire? Allons, j'ai vraiment besoin d'une raison. Je veux simplement me tenir informé. Bien sûr que non, Monsieur Corsetti. Tout le monde sait que vous êtes un homme intègre. Très bien, dans ce cas, j'attends de vos nouvelles. Et si vous tenez votre promesse, je pourrais peut-être toucher 2 mots à votre supérieur et voir si on ne peut pas vous trouver un meilleur poste que le centre commercial. Ah, ce serait génial. Je veux dire, ça me pose pas de problème de bosser au centre commercial, mais... Je comprends, vous méritez mieux que ça, c'est sûr. C'est vraiment drôle que vous disiez ça, Corsetti, parce que moi aussi j'aime que les gens aient ce qu'ils méritent. Eric Larsen. Ça faisait longtemps. Je suis surpris de constater que vous vous portez aussi bien depuis quelque temps. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, Corsetti? Il y a quelque chose que je devrais savoir? Effectivement. Monsieur Corsetti? Et je veux dire par là qu'il y a des gens qui, à votre place, pourraient se laisser... comment dire? Se laisser obnubiler par une enquête, alors qu'il y en a tant d'autres à résoudre. Je ne voudrais pas que vous tombiez dans ce piège. Oh, c'est très attentionné de votre part, Monsieur Corsetti. Ouais, merci. Votre sollicitude me va droit au cœur. Et vous pouvez garder votre air suffisant, mais croyez-moi, vous le garderez pas longtemps. Et pourquoi ça? Faites-moi confiance. Quand vous serez cloîtré dans votre cellule de 2 mètres sur 3, à vous faire reluquer par un gros baraquet couvert de tatouages, vous déchanterez bien vite. Vous aussi, croyez-moi. Moi? Allons, Corsetti. Pourquoi j'irai en prison? Je crois que suivre quelqu'un sous prétexte d'une enquête fédérale pour tenter de renouer une ancienne liaison est considéré comme un crime. Manquement au devoir, abus de pouvoir, procédure illégale. Possible. Mais si le témoignage vient d'un ponte connu du crime organisé, impliqué dans une tentative de meurtre qui a échoué, il peut paraître douteux. Mais de quoi est-ce qu'il parle? De rien. L'agent Larsen ne sait absolument pas de quoi il parle. Et cette conversation est terminée. À bientôt, Corsetti. Vous ne vous en sortirez pas éternellement. Waouh, c'était bizarre, mais pourquoi est-ce qu'il est parti comme ça? Oh, eh bien, la prochaine fois, peut-être. Bref, je peux faire quelque chose pour vous? Très bien. Alors, au revoir. Allô, ma chérie? C'est moi. Ah, c'est charmant, vraiment. Je voudrais te parler de quelque chose. Eh bien, je voulais te laisser une chance de t'expliquer. Eh bien, pour commencer, tu as un comportement étrange depuis quelque temps. Oh là, écoute. Il ne s'agit pas de moi, mais de toi. Tu ouvres mes dossiers personnels, tu surveilles mes employés. On dirait que tu ne me fais plus confiance. Et j'ai fini par réaliser, ce n'était pas un problème avant que tu ne commences à fréquenter ton fameux ami. Ce type fourre toujours son nez dans ce qui ne le regarde pas. Et puis, il m'inspire pas confiance. Il a quelque chose derrière la tête. Et je crois que tu sais très bien de quoi je veux parler. Oh, arrête, tu veux? Ce type se sert de son insigne d'agent fédéral pour fourrer son nez dans nos vies. Tu savais qu'il fouinait autour de mon cabinet l'autre jour? C'est sur toi qu'il a posé des questions. Alors ça n'avait rien à voir avec le meurtre de Daniel. Oui, de toute façon, je ne veux plus que tu lui parles. Ce type ne m'inspire pas confiance.
j'ai du travail qui m'attend et j'entrerai sûrement pas avant que tu sois couché. Mais n'oublie pas ce que je viens de te dire, hein. Au revoir. Ah, je suis content d'avoir réussi à vous joindre. Il faut que je vous parle de quelque chose. C'est urgent. Non, non, pas au téléphone. En personne, et le plus tôt sera le mieux. Je pensais à ce soir, vers 20h30. Inutile de vous déplacer, c'est moi qui passerai chez vous. J'espère que vous arriverez à vous débarrasser de votre mari assez longtemps pour qu'on puisse discuter en privé. Je suis sûr qu'il ne voudra pas entendre certaines des choses que j'ai à vous dire. Je sais que ce n'était pas prévu, et j'espère que ça ne chamboule pas trop votre petite vie, mais croyez-moi, c'est vraiment important. Parfait. Je serai là à 20h30. À tout à l'heure. So, the majestic bear wades into the stream, ready to claim it. Listless spawning. Hornets, quickly devouring the startled bear's delicious legs. Unable to move away, the dying beast lets out a mighty roar, warning his clan that the waters are no longer safe. And so, the cycle of life continues, with graceful speed and temerity. I'll save you a seat in heaven. Arriving any minute.
Bonsoir. Vous savez, ce n'était pas la peine de me préparer à dîner. Un verre de vin ou d'eau minérale aurait largement suffi. Si vous le dites. Je voudrais pas être impoli, mais puisque vous êtes encore à table et que j'ai terminé, je vais sortir voir des potes. À plus. Tu sais, on est censé s'excuser avant de sortir de table, pas après. Pourquoi je ferais ce genre de truc? Et puis, vous êtes qui, vous, pour me dire ça? Pourquoi? Parce que c'est ta mère et que rien ne l'oblige à te préparer à dîner. Bon, ok. Maman, s'il te plaît, est-ce que je peux sortir de table pour aller voir mes camarades de classe? Ok, à plus. Ah, les jeunes d'aujourd'hui. Croyez-le ou non, mais moi aussi j'ai été ado. Alors je peux compatir. Il ne voulait sûrement pas rester coincé ici à écouter deux vieux croutons comme nous. On ne peut pas lui jeter la pierre. Moi aussi, je m'ennuyais parfois. Quoi qu'il en soit, c'est bien qu'il soit parti. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Si vous vous souvenez bien, vous avez failli vous mettre Vincent Corsetti à dos. Je suis content de vous avoir arrêté, parce que la dernière fois que vous avez fait ce genre de choses, vous vous êtes attiré de sérieux ennuis, et je ne voudrais pas que ça vous arrive à nouveau. Eh bien, je vous ai déjà parlé de sa position dans la mafia, mais je ne vous ai jamais dit à quel point il s'était démené pour en arriver là. Pendant qu'il gravissait les échelons, Corsetti a découvert que ce qui le poussait à continuer, c'était aussi ce qu'il retenait. Une femme. Et cette femme, c'était vous. Ses supérieurs vous ont vu comme un handicap dont il devait se débarrasser pour prouver sa loyauté envers la famille. C'est pour ça que vous avez disparu. Corsetti vous a fait disparaître. Enfin, c'est ce qu'il croyait. J'aimerais bien savoir ce qui lui est passé par la tête quand il vous a vu au défilé de mode. Et quand il a réalisé que vous ne vous souveniez ni de lui, ni de qui vous étiez avant, ça a dû lui faire un sacré choc. Inutile de me dire ça si ce n'est pas le cas. Écoutez, demain je vous emmènerai à mon bureau et je vous montrerai mes preuves. Vous saurez tout sur vous, Corsetti, et les 20 dernières années de votre vie. Il y a encore une petite chose, et en fait, ça concerne votre mari. Je suis tombé sur des informations concernant son ex-femme qui devraient vous intéresser. Je suis désolé. Vous êtes sa seconde femme. J'ai vu le certificat de mariage. Sa première épouse a contracté une maladie du sang très rare, et il a décidé de la soigner lui-même, à domicile. Et à en juger par le nombre de revues médicales qu'il lisait et de médicaments expérimentaux qu'il commandait, il a fait l'impossible pour la sauver. Mais elle n'a pas survécu. C'était il y a très longtemps. À cette époque-là, vous étiez encore avec Corsetti, Marie. Je comprends que vous soyez bouleversé. Je voulais vous l'apprendre en douceur, mais avec tout ce qui se passe, vous devez tout savoir, tout de suite. Vous devez vous poser 2 questions. D'abord, quel genre d'homme tente de faire assassiner la femme qu'il aime? Et ensuite, quel genre d'homme omet de préciser qu'il a assisté à la longue et douloureuse agonie de sa première femme? J'ai croisé notre fils dans l'allée, et il m'a dit qu'on avait un invité pour le dîner. Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez, je ne voudrais pas vous déranger. Il vaut peut-être mieux que je parte. Mais qu'est-ce qu'il fait ici à cette heure? Non mais, tu me prends pour qui?
Dans toute relation, le conflit est inévitable. Qu'il s'agisse de plusieurs personnes qui désirent la même chose, ou de situations plus compliquées entre amis et voisins, les conflits font partie de notre vie. Mais lorsqu'il s'agit de savoir lesquelles ont les plus graves conséquences, les disputes entre mari et femme remportent la palme.